Salut, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Pitref. Aujourd'hui, débrief Saint-Etienne et Tottenham. Donc pour ma part, c'est Saint-Etienne contre Clermont Foot. Et pour Lenny, c'est Tottenham contre West Ham. Sans plus attendre, voici le débrief. On va commencer par le match entre Saint-Etienne et Clermont Foot, ou plutôt Clermont Foot contre Saint-Etienne, parce que nous avons joué du côté Saint-Etienne au stade de Clermont Foot. Et nous sommes repartis, ou du moins on va repartir dans quelques heures, avec 2 buts à 1. Donc victoire, quatrième victoire pour Saint-Etienne. Je dis quatrième victoire, c'est plutôt une troisième victoire, parce que on est déjà à la 5e journée, vous voyez. Ligue 2 a commencé avant la Ligue 1, donc je me foire un petit peu. Donc avec 2 égalisations et 3 victoires, donc ça fait 5 matchs, et c'est toujours invaincu pour le moment. Saint-Etienne est invaincu depuis le premier jour du championnat. Est-ce qu'on va faire comme le PSG? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, qui c'est les premiers? Évidemment, c'est les Verts. Alors, avant de parler des buts, on va d'abord parler du but de Clermont. Donc, ça a été fait par un joueur nommé Cambran. J'ai oublié son nom, pardonnez-moi. Mais ça va afficher, ne vous inquiétez pas. À la fin du match. On a eu ce but à la fin du match. Presque à la fin du match. Mais ça, quand même, prendre un but avant la mi-temps, ça fait un coup dur quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais durant la pause, je pense que Orneland a dû crier, ou go go go, etc. Bonsoir. Non, je ne me moque pas, mais je pense qu'Orneland, c'est quelqu'un qui a du poigne, qui pète des plombs pour le bien. Donc, il a dû crier un coup. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je vous en parlerai. Mais juste avant, moi, il y a un point faible qui me désespère, c'est encore une fois João Ferreira. La dernière fois, j'avais parlé de João Ferreira parce que il ratait des occasions, surtout quand il est près du but. Bah, tu t'en fous, tu marques, tu tires sur le but, hein, tu t'en fous si tu rates ou quoi. Bah là, je sais pas. Donc à la fin du match, bah, il se fait des crampes. Mais en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est en train de faire de la merde et c'est pas bien. C'est pas bien de faire de la merde alors qu'au début, au début, ce joueur, il était correct. Il était bon. Et là, je sais pas, il rate des occasions. Il fait des fautes. Alors, il y a une faute auquel je ne considère pas du tout une faute de sa part. C'est la faute auquel un joueur clairement s'est tapé la tête sur l'épaule. C'est le joueur clairement qui est foncé sur le joueur, pas lui. Hein, donc la faute pour moi, elle n'est pas du tout du côté de João Ferreira. Je sais pas ce qu'a dit le commentateur de beIN Sport. Il dit bah oui, il y a faute du côté pour le Clermontois. Pas du tout. Clermontois, il s'est foncé dessus sur João Ferreira. Donc bref. Et en plus, c'est lui qui avait le ballon, donc faut le dire. Mais bon, on va parler sur du positif parce que voilà, on va parler du premier but de Boaké pour ce match. Boaké sur une passe de Lucas Tassin, eh oui, et nouvelle coupe s'il vous plaît, hein, sortez que la coupe. D'ailleurs, ça lui va très bien, ça. Il me fait penser un peu à John Terry, vous voyez, je sais pas pourquoi, mais bon, sans le bouc, mais il me fait penser à John Terry. Excellent joueur de Chelsea, même si c'est une équipe que j'aime pas du tout, que j'aime plus du tout, mais voilà, sur une passe de Lucas Tassin, but d'Augustin Boaké, donc égalisation durant la seconde mi-temps, et c'était super. Franchement, il fallait pour redresser la barre et de au moins repartir avec soit une égalisation ou soit une victoire. Eh ben écoutez, la victoire, on le repart tout simplement parce que le deuxième but est signé par Lucas Tassin. Eh oui, Lucas Tassin, deuxième but. J'ai oublié de qui vient la passe, mais voilà, Lucas Tassin, but un peu plus loin, voilà, en dehors, je dirais même, de la surface, ou peut-être direct sur la surface, mais voilà, il a fait un but remarquable. Et voilà, cette nouvelle célébration pour dire clairement qu'il est fier d'être vert, qu'il est content de jouer à Saint-Etienne, malgré qu'on dit que voilà, il voulait partir. Certes, il voulait partir pour jouer la Coupe du Monde. Hein, tout le monde voudrait jouer la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et voilà, le gars, il a 21 ans. Il va avoir 21 ans. Et il voudrait tenter sa chance. Donc, petit message à l'entraîneur de Belgique. Même s'il est en Ligue 2, prenez-le. Hein, il marque des buts. Il est excellent. Regardez Davitashvili. Il est avec nous. Et pourtant, il est aussi en Géorgie. Benoît aussi. Il est dans l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est pour dire que
que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, Saint-Etienne, ça reste une équipe extraordinaire. Donc, ne pas le prendre parce qu'il est en Ligue 2, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et ce que je sache, pardonnez-moi, c'est pas méchant, mais la Belgique n'a gagné aucune coupe nationale, c'est-à-dire l'Euro et la Coupe du Monde et la Confédération. Donc, de dire qu'il faut prendre que des joueurs de Ligue 1 pour la Belgique, hein, je parle, c'est un peu se foutre de la gueule du cul, quoi. Pardon, je dis n'importe quoi, mais si Lucas Tassin montre ses preuves, s'il marque autant de buts pour l'équipe de Saint-Etienne qui est en Ligue 2 et qui reste premier pour le moment, et qui à la fin de l'année repart avec le trophée de la Ligue 2, bah, qu'est-ce qu'elle attend pour prendre Lucas Tassin dans l'équipe? Et aussi de prendre, pourquoi pas, Thibaut De Smet, un défenseur du Paris FC. Voilà, mais pour l'instant, pour ce défenseur, il préfère rester, voilà, être focus sur le Paris FC, tant mieux en soi. Mais faut être réel. Si Lucas Tassin nous prouve, et vous prouve, hein, les staff belges, qu'il arrive à marquer, qu'il arrive à faire des passes, etc., qu'attendez-vous pour le prendre en Coupe du Monde? Peut-être même qu'il va aller plus loin que ce qu'a fait la Belgique en 2018. Hein, je parle pas de nous, hein, vous voyez. Mais c'est pour dire clairement que ce joueur a un don. Et il a bien fait, et plutôt, Saint-Etienne a bien fait de le garder, parce que ce joueur peut marquer en 2 ans, si vous voulez, s'il reste jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, peut marquer quelque chose dans l'histoire de Saint-Etienne. De dire qu'on est remonté, on a gagné la Ligue 2, on a gagné un trophée. Parce que gagner un trophée, ça montre clairement que, même si c'est la Ligue 2 ou pas, on gagne un trophée si au cas on reste premier. Dire qu'on est monté, qu'on a fait peut-être, on a été invaincu jusqu'au bout, parce qu'il y a Lucas Tassin, parce qu'il y a Irving Cardona, etc., mais qu'il y a Lucas Tassin et qu'il n'est pas pris en Coupe du Monde, bah, désolé, c'est une honte. Donc là, on est qu'en début, donc pour l'instant, je suis pas sûr qu'il est appelé, mais j'en suis certain qu'à un moment donné, il va être appelé pour la Coupe du Monde 2026, et si c'est pas le cas, c'est vraiment que l'entraîneur en question, que je vais pas nommer, de Belgique, a de la merde dans les yeux. Voilà. Donc, 2-1, victoire de Saint-Etienne face à Clermont Foot au stade de ce dernier. Voilà, sur ce, je vous laisse avec Lenny pour le débrief de Tottenham contre West Ham, qui par ailleurs, nous vous préparons une petite vidéo concernant West Ham, parce que là, c'est un cri d'alarme qu'on va vous proposer. Allez, je vous laisse avec Lenny. Ici classé à Lenny, pour vous parler de débrief du match entre West Ham United et Tottenham Hotspur. Alors, vu que juste avant, il y a Demet Roman, mon collègue, qui vient de parler du match de Saint-Etienne, maintenant, moi, je vais vous parler du match des Spurs. Donc oui, un match où il y a eu une grande victoire. C'est une très grande victoire, je suis très très content de l'équipe. Victoire 3-0 de Tottenham Hotspur. C'est pour ça que moi j'aborde le maillot pour cette vidéo. Et d'ailleurs, moi j'essaie d'aborder le maillot pour chaque débrief, que ce soit pour une défaite, pour une victoire, bref, pour rentrer dans l'analyse. Le match a démarré, c'était assez lent des deux côtés. Mais on voyait que West Ham ne maîtrisait pas du tout leur match dès le début. Mais on sentait que Tottenham était un petit peu au ralenti. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'étaient pas en danger. Par contre, ils n'étaient pas non plus dangereux. Et puis donc, la situation s'est débloquée. C'est débloqué très très vite, juste avant la mi-temps, ou sinon même après la mi-temps, pardon. La situation s'est débloquée juste après la mi-temps, à la 47e minute, avec un but de Bab Matarsar. Bab Matarsar qui marque quand même assez souvent quand même, avec les Spurs. Depuis qu'il arrive à Tottenham, il marque quand même souvent. C'est ça qu'il faut le dire, c'est qu'il marque souvent. Donc franchement, pour un milieu de terrain, il marque quand même souvent. Et franchement, c'est un très très bon joueur. Très très bon atout au sein des Spurs. Ensuite, vous savez que Thomas Soucek a pris un carton rouge. À la 54e minute, bon bah ça a donné encore plus de difficultés à West Ham déjà qu'ils étaient déjà menés à 0. Ensuite, quelques minutes plus tard, 57e minute, Lucas Bergwall qui vient planter un second but au Hammers avec un magnifique jeu collectif, un magnifique but à l'arrivée. Lucas Bergwall, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait plaisir, c'est quand il joue comme ça. Il a fait un super match.
Lucas Bergvall a fait un super match, mais vraiment. Et puis il monte de plus en plus en puissance, ça fait seulement 1 an et demi qu'il est là. Et franchement, c'est vraiment un super atout au sein du club. Très très bon joueur, très très bon jeune, qui apporte beaucoup à l'équipe. De même lorsque l'équipe est en difficulté, il apporte énormément. Donc voilà, Lucas Bergvall qui marque ce second but avec une passe décisive, avec une passe décisive de notre capitaine à tous, Cristiano Romero, Cuti Romero, comme on l'appelle nous. Mais sinon voilà quoi, je suis très content aussi de la part de Lucas Bergvall. Pape Sarr, Lucas Bergvall, qui ont tous les deux fait un très très grand match aujourd'hui face à West Ham. Enfin, le 13 septembre. Ensuite, il y a eu des remplacements du côté de West Ham en urgence. Et puis ensuite, juste après, on a eu un but de Mickey Van de Ven. Mickey Van de Ven, j'adore. Franchement, j'adore. Déjà d'une qu'il est le défenseur le plus rapide de Première Ligue. Alors en plus, un défenseur qui marque. Mais qui marque vraiment pas mal. Pas mal, mais vraiment pas mal. Il avait marqué à la Super Coupe de l'UEFA face au PSG. Et puis là, il marque aujourd'hui face à West Ham. WHU pour leurs initiales. Donc bon, là, 3-0 pour les Spurs avec un Mickey Van de Ven aux anges. Aux anges. C'est parce que pour un défenseur, bon, je dis qu'il marque beaucoup, mais il marque pas non plus des masses. Mais c'est vrai qu'il marque assez régulièrement quand même. Et franchement, j'en suis très très content. Très content de West Ham, très content de Tottenham Hotspur, très content de Lucas Bergvall, très content de toute l'équipe. Et surtout, on a eu la première titularisation de Xavi Simons. Xavi Simons, bon, c'était un peu compliqué. Bon, c'était un peu compliqué, excusez-moi. C'est vrai. Mais en revanche, c'est qu'un premier match, attention, il y aura peut-être d'autres matchs par la suite, et puis il y a beaucoup de matchs dans la saison, c'est que le début de saison encore. Hein. Donc bon, voilà quoi, il faut lui laisser le temps, etc. Bref, ça viendra. Mais sinon, voilà quoi. Mais sinon, mais quelle masterclass des Spurs, de l'extérieur. Mais surtout, les Spurs, ils arrivent à performer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Le seul faux pas en première ligue, c'était face à Bournemouth, mais on sentait l'équipe très très moyen, très très faible. Donc bon, maintenant on va parler des stats. West Ham a eu 7 tirs cadrés contre Tottenham 14. De tirs, pardon. Pas tirs cadrés, de tirs. 7 à 14. Au niveau des tirs cadrés, West Ham, Tottenham 4 à 5. 5. Tottenham a eu le plus de tirs cadrés dans le match. Ensuite, la possession de balle, 36% à 64%. Tottenham, pareil, a eu l'avantage sur la possession. Les passes, 370 passes contre 534 passes. Tottenham a fait plus de passes. En revanche, faire plus de passes, c'est pas forcément la meilleure des choses, par contre. Ça, oui, c'est vrai. Précision de passes. Tottenham en a eu également plus, 77 à 87. Les fautes, il y a eu 7 à 8. Il y a eu 7 pour West Ham, 8 pour la Hammers et puis 7 pour les Spurs. Il y a eu pas mal de fautes. Carton jaune. Il y a eu 0 carton jaune pour la Hammers, un seul pour les Spurs. Par contre, carton rouge, on a eu un seul pour la Hammers. Donc oui, je me répète, carton jaune, on a eu 0 pour la Hammers et puis 1 pour les Spurs. Carton rouge, on a eu 1 pour la Hammers et puis 0 pour les Spurs. Voilà. Niveau de hors-jeu, Tottenham a eu 4 hors-jeu. West Ham, ils ont eu 0. Logique, ils n'ont pas marqué un seul but. Corner. Alors là, les corners, je vais t'impressionner. Les Hammers, ils ont eu 2 corners. Les Spurs, ils ont eu 13 corners. C'est énorme, 13 corners dans un match pour une équipe. C'est énorme. Mais sinon, voilà quoi. Tottenham a dominé de A à Z ce match. C'est un derby londonien. Du coup, oui, pour nous, c'est un combat. Peu importe le derby londonien, ça reste un combat. Le combat de le plus rude, ça restera le North London Derby, bien sûr, qui sera pas avant octobre-novembre, le match. Mais sinon, ouais, quoi. J'en suis très content du match, et puis victoire 3-0 méritée des Spurs, qui sont tête de retour à la course, peut-être. Daniel Levy, qui a décidé de démissionner de son poste de président à Tottenham Hotspur. Est-ce que oui, c'est une bonne ou une mauvaise décision?
une bonne ou une mauvaise décision. On verra ça à l'avenir. Pour un moment, on ne sait pas ce qui va se passer pour les Spurs, qui va reprendre la tête du club, et surtout, qu'est-ce qui va se passer. Pour un moment, on ne sait pas. Personnellement, moi, je ne peux pas me projeter dessus. Je sais juste que la nouvelle est tombée de manière inattendue. C'est parce que je pensais que vraiment qu'il allait rester au club pendant des plans et des plans encore. Mais au final, il a décidé de prendre cette distance avec les Spurs et de démissionner. Donc on verra par la suite si oui ça mène à bien au club ou sinon ça mène à la chute du club. On verra ça durant la saison. C'est cette saison-là où où on en saura plus. Donc voilà. Donc voilà, moi c'est terminé pour moi. J'aurais tout dit pour ce match. Et donc moi je vous laisse Omran terminer cette vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Classé Aleni. Bye. Voilà, merci à tous d'avoir pu regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et ainsi que de commenter et de partager la chaîne. C'est très important pour le référencement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut.